Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui on reprend notre vidéo sur la Troisième République pour corriger les petites erreurs d'il y a 3 ans et rajouter quelques éléments. À la suite de la défaite militaire de Sedan contre les Prussiens, Napoléon III capitule le 2 septembre 1870. C'est la fin du Second Empire. S'ensuit une période transitoire pour les institutions avec notamment Adolphe Thiers, considéré comme le premier président de la Troisième République, dans une phase dominée par des groupes politiques monarchistes. Il faudra attendre les débuts de 1875 pour que les républicains, devenus majoritaires à l'Assemblée, réussissent à établir une république parlementaire. 3 lois constitutionnelles, de 1875 donc, sont ainsi adoptées, le 24 février concernant le Sénat, le lendemain concernant l'organisation des pouvoirs publics et le 16 juillet sur les rapports entre les pouvoirs publics. C'est une constitution brève de 25 articles, empirique car elle résulte d'un compromis entre républicains et monarchistes, et facile à réviser. Elle organise d'emblée un régime parlementaire, mais que l'on peut rapidement transformer en monarchie parlementaire. Il n'y a pas de déclaration des droits, et on peut considérer que ses rédacteurs pensaient que ces textes constitutionnels n'étaient que temporaires. Les institutions ainsi créées sont d'une part un parlement bicaméral avec la Chambre des députés et le Sénat, et d'autre part un président de la République théoriquement fort, élu pour 7 ans non par l'ensemble de la population mais par le Parlement, qui nomme et révoque les ministres ainsi que les hauts fonctionnaires. Le président peut dissoudre la Chambre des députés. Le rôle du président de la République va toutefois évoluer. Initialement, on était en présence d'un parlementarisme dualiste avec le président Patrice de MacMahon, mais une crise d'opposition avec le Parlement va le pousser à démissionner. On basculera donc à un parlementarisme moniste où le président Jules Grévy et ses successeurs vont avoir un rôle totalement effacé et refuseront d'utiliser le droit de dissolution à l'encontre des parlementaires. Cette situation conduira à l'émergence du Conseil des ministres, mais surtout du président du Conseil en tant qu'autorité du pouvoir exécutif par défaut. L'effacement du président de la République entraînera surtout une instabilité gouvernementale extrême, le Conseil des ministres ne possédant aucune arme constitutionnelle à l'encontre du Parlement. Cette crise explique notamment la chute de la Troisième République. À cause de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde, mais surtout face à la défaite, le régime se révélera incapable de réagir. L'exécutif se divisera sur la question « continuer la lutte » ou demander un armistice. Finalement, par la loi du 10 juillet 1940, le Parlement préférera donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce qui lui permettra de réviser la Constitution. C'est la fin de la Troisième République, qui, malgré son origine transitoire, durera plus de 65 ans. Et voilà, nous en avons terminé avec cette nouvelle présentation rapide de la Troisième République. Merci à tous pour vos observations et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!